On y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est contente de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur notre entrevue numéro 2 sur notre groupe Align la communauté. Et ce soir, nous avons une invitée. Oui, c'est une entrevue, c'est super. Voilà, donc on va vous présenter notre invitée justement qui est Nathalie Guibert. On dit aussi Nat Cristal, Nathalie Cristal. Voilà, c'est son nom de scène. C'est ça, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Céline et bonsoir Gaëlle. Voilà. Hello. Alors, certains la connaissent, hein, surtout dans cette communauté Align où tu as fait partie de nos immersions. Donc, voilà, pour les gens qui ont fait nos immersions, ils te connaissent quand même un peu. Voilà, ils connaissent tes chants. Voilà, tu es sonothérapeute, énergéticienne. Et donc, tu vas aujourd'hui pouvoir nous parler un petit peu de ce que c'est justement la sonothérapie. On va voir ensemble aussi. On va voir, on va comprendre aussi quels sont tes chants, quels sont tes codes sonores que tu communiques avec ta voix. Et, euh, et puis, on va aussi répondre à des questions s'il y a besoin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de poser des questions à Nathalie, elle sera là aussi pour vous y répondre. Ok. Donc, moi, j'ai pas accès. Est-ce qu'il y a les commentaires qui s'affichent bien? Alors, Faites-nous signe si vous êtes connecté, qu'on puisse vous faire un petit coucou et vérifier que les commentaires fonctionnent. Connecté, qu'on puisse vous faire... voilà, ça y est. Donc, moi, j'ai les commentaires. C'est déjà bien. Ah, super. Voilà, coucou José, il y a Hélène qui est là aussi, José Patricia. Voilà. Voilà, il y a deux personnes qui sont là. Donc c'est super, on peut vous saluer. Voilà, vous êtes. Merci de nous dire si tout va bien. Florence, coucou. Coucou Florence. Hello tout le monde. Merci d'être là. Merci de faire ce choix, de passer cette soirée avec nous. C'est sympa. Ouais, c'est vrai que ça nous permet d'attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. On est quand même assez à l'heure ce soir. Tout fonctionne bien. Oui, tu nous entends bien. Merci Florence. Nickel pour le son, c'est chouette. Voilà, il y a Muriel qui arrive aussi. Ouais, voilà, donc c'est chouette de prendre un peu de temps parce que tu vois, tout le monde arrive tranquillement. Alors, on est assez dispersés, hein. Céline, toi, tu es ce soir à Essaouira, au Maroc. Moi, je suis dans le sud de la Bretagne, proche de Redon. Et puis, Nathalie, toi, tu es, Dans les Landes, dans le sud-ouest. voilà, proche On est de... quand même toutes les trois proches de l'océan, Oui. en tout cas à proximité des côtes. Ouais. C'est vrai. Et donc l'entrevue, c'est quelque chose qu'on va commencer à proposer de manière régulière. Donc il y en avait une il y a 15 jours, enfin il y a quelques semaines, qui a été supprimée par l'algorithme, mais j'espère qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, et donc là, ce soir, c'est avec Nat, on va en proposer une mercredi prochain. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière des personnes de la communauté, pouvoir avoir des discussions sur de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de penser, de nouveaux métiers. Par exemple, ce soir, Nathalie va nous parler de la sonothérapie. Et puis de pouvoir, au final, mieux se connaître, mieux se découvrir, et puis que chacun puisse, comme ça, ouvrir un petit peu ses espaces. Voilà, voilà. Oui, et puis alors il y aura voilà des mises en valeur, mais il y aura aussi des témoignages parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des témoignages par écrit de ce qu'on vit ensemble. Et là, on avait aussi envie de, voilà, de mettre à l'honneur ces témoignages en vidéo parce que voilà, ça fait, ça permet en fait
comprendre ce qui est vu, de pouvoir répondre à des questions, puis de voir l'énergie dans laquelle les gens sont, dans leurs témoignages, dans leur façon de s'exprimer par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et c'est tellement mieux aussi hein, que de... Voilà, quand on se voit, quand on est ensemble, quand on se remémore aussi des vécus. On va peut-être le faire aussi ce soir, puisqu'avec Nathalie, on a quand même pas mal de moments qu'on a vécu ensemble. Et, euh, et de création, de co-création. Donc, c'est des beaux moments qu'on a envie de partager aussi avec vous ce soir. Voilà. Complètement. Bien, écoutez, je pense qu'on peut démarrer puisque de toute façon, il y aura un replay. Donc, les gens pourront voir le début s'ils ne l'ont pas vu. Donc, chacun peut se connecter à son rythme. Voilà, alors j'avais envie de te laisser te présenter déjà, Nathalie, sur le grand qui tu es. Alors, qui je suis? Alors, en fait, alors moi, j'ai été infirmière pendant 30 ans. Et puis, bah, suite à un burn-out, au deuxième même, j'ai décidé, bah, j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'infirmière. Mais comme, voilà, je pense que quand on aime s'occuper des autres et on est dans le soin, ça ne nous lâche pas comme ça. Donc en fait, je faisais déjà des soins énergétiques parallèlement à côté, mais pas de façon professionnelle. Donc quand j'ai arrêté après ce burn-out et ben, finalement, je me suis dit que j'allais m'installer en tant qu'énergéticienne et puis il y avait, quelque chose qui m'animait, c'était le chant aussi puisqu'en fait, j'ai toujours chanté mais pendant des années, personne ne l'a su. Parce qu'en fait, je chantais, cachée dans ma chambre, personne dans ma famille savait que je chantais. Voilà, c'est quelque chose que j'osais pas montrer et ça a duré quand même longtemps parce que j'ai quand même mis du temps. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit quand même, voilà, j'ai vraiment envie de chanter, donc j'ai commencé à prendre des cours de chant, à rentrer dans un chœur et puis, voilà, de fil en aiguille, je cherchais aussi, des soins énergétiques qui puissent allier le chant et l'énergétique et je trouvais pas quelque chose qui me correspondait et en fait, il y a quelques années, j'ai été, parce que j'ai continué à me former à différentes techniques, parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup et j'ai été formée par, Nicolas Bortolin au rééquilibrage de l'atlas axis, donc c'est-à-dire c'est nos vertèbres cervicales en fait, mais avec des codes sonores chantés. Voilà et en fait, le fait d'avoir été formée à cette technique, ça m'a vraiment ouvert d'autres choses au niveau du chant. Là, vraiment, j'ai vu que, bah, le chant et les vibrations, il se passait vraiment des choses et ça m'a permis vraiment d'ouvrir ça, de développer, de prendre confiance parce que c'est vrai qu'au début, voilà, je savais pas trop ce qui se passait et je me suis aperçue que vraiment, bah, voilà, ça m'a j'ai après j'ai commencé à faire des séances vraiment que de sonothérapie, avec, alors moi ce que j'aime, c'est les instruments en cristal principalement. Alors j'ai pas que ça, mais quand même, j'ai un bol en cristal et puis un diapason en cristal assez grand. J'aurais pu le montrer, tiens, mais j'ai pas pensé. Et voilà et la sonothérapie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? En fait, donc c'est utiliser les sons, que ça soit la voix ou des instruments. C'est le son et la vibration et en fait, des séances comme ça permet vraiment de se détendre, mais ça permet aussi de stimuler notre système immunitaire. Ça paraît pas, mais tout ça, ça amène des énergies et des vibrations qui font, que tout est véhiculé dans le corps puisqu'on est fait à plus de 70 d'eau, donc tout ce qui est le son vient sur les cellules et est véhiculé à l'intérieur de tout le corps. Donc ça permet aussi de faire le plein d'énergie, ça on atteint aussi parfois, un état modifié de conscience, on peut vivre, l'expérience, vibratoire, d'un lâcher prise, enfin voilà, il y a beaucoup de choses de bénéfices, on va dire, à recevoir des séances de sonothérapie, si bien sûr on est appelé par ce genre d'expérience et de ressenti dans le corps. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur, voilà, ce que je fais, aujourd'hui. Donc j'ai d'autres techniques aussi énergétiques, mais c'est vrai que bah, allier le chant et le son, et la vibration à mes techniques, c'est peut-être ce qui me fait le plus vibrer, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà, ma présentation. Oui, bah merci, voilà, merci de nous faire part de tout ça. Peut-être que vous connaissiez pas en fait ce que c'était que la sonothérapie, le chant, par le chant, parce que c'est beaucoup ce que tu fais aussi. Hein, enfin, c'est de ça qu'on a envie de parler aussi, de cette voix chantée, de ces codes aussi que tu nous transmets
par ta voix. Et puis j'avais envie que tu fasses cette grande annonce ce soir quand même. Oui, c'est la pleine lune, mais pas que. Eh oui, eh bien oui, donc aujourd'hui, je viens de sortir ce midi là, mon premier podcast sur ma chaîne YouTube. Alors on en rigolait tout à l'heure parce que j'avais en fait ouvert une chaîne YouTube il y a quelques années, mais en fait je m'en souvenais pas que je l'avais ouverte parce que je n'avais jamais publié dessus. Parce que la visibilité, comme beaucoup en fait, thérapeutes ou pas, mais en tout cas beaucoup ont des fois des soucis avec la visibilité. En tout cas moi c'était mon cas. Donc je me soigne, hein, au fur et à mesure. J'ai des bons exemples avec Gaëlle et Céline qui quand même au niveau visibilité sont pas mal. Donc c'est grosse sortie de zone de confort pour moi. Voilà, tous les jours on avance et on expérimente. Donc là, je me suis enfin lancée. Et donc en fait, par contre sous forme de podcast parce que comme ça, c'est vrai que c'est plus facile pour moi avec du son finalement qu'avec de la vidéo. Et puis de toute façon, pour recevoir des codes et des sons, on n'a pas besoin forcément d'avoir des images qui vont venir peut-être, en fait, parce que quand on écoute les sons, on peut mettre, les écouteurs et puis vraiment c'est comme une méditation un petit peu, donc on n'a pas forcément besoin d'images. Donc je mets quand même quelques images, heu, qui font un peu rêver au niveau des paysages, mais on n'est pas du tout obligé de regarder. Et donc pour moi, c'était plus simple, ouais, de faire des audios. Donc ça y est, c'est sorti. J'en ai profité, voilà, effectivement pour cette pleine lune là qui est assez intense. Donc, donc voilà, donc j'ai fait mon premier audio, on va dire, sur ces énergies de la pleine lune et pour bah, essayer d'accompagner pour les gens à qui ça parle, bah, avec ces grandes fréquences, tout ce qu'on traverse en ce moment au niveau de l'évolution et puis l'évolution, oui, vers la nouvelle Terre, quoi. Voilà. Donc je ferai des podcasts régulièrement. Donc bah, pour les pleines lunes, pour les portails, enfin pour la nature, parce que des fois, voilà, c'est des chants qui me viennent pour la nature. Donc en fonction de ce que je vais créer, je les partagerai sur ma chaîne, voilà. Donc si ça vous dit, on vous donnera le lien, plus tard. Et donc là, l'idée, par exemple, si les personnes veulent aller écouter le podcast sur la pleine lune, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'écoute au moment de la pleine lune? C'est quoi en fait l'idée et le contexte pour Alors là, oui, dans l'idéal, alors tu sais, les pleines lunes, c'est toujours un petit peu avant, un petit peu après qu'on ressent vraiment, les énergies de ces pleines lunes, plus ou moins fort selon d'ailleurs les pleines lunes. Celle-là, c'est la première de l'année et c'est vrai qu'elle est assez intense et en fait, et en plus elle nous amène vraiment elle nous demande vraiment de libérer plein de choses et puis d'aller vers notre joie. Donc c'est vrai que bah, moi, c'est ça, c'est aller vers ma joie, c'est vraiment ce qui m'anime aussi. Donc je trouve que si on peut aider aussi à ce niveau-là, donc quand c'est comme ça, moi, c'est vrai que je me connecte un petit peu sur les énergies de ce que j'ai envie de l'événement que j'ai envie où j'ai envie de mettre du son, si tu veux. Et donc, bah, c'est vrai que c'est mieux de l'écouter autour de la pleine lune. Voilà, ça peut être encore pour une semaine, si tu veux, mais enfin bon, généralement, c'est un peu 3 jours avant, 3 jours après. C'est pour ça que je vais essayer de faire régulièrement, j'aurais pu la poster hier, mais là, c'était ma première, donc j'étais pas j'ai attendu aujourd'hui, voilà, parce que là, je crois que c'était 19h50, là, la pleine lune ou 18h50, je sais plus, à l'heure de la France. ça s'écoute quand on est complètement couché dans un lâcher-prise ou est-ce que ça peut aussi s'écouter quand on est en train de préparer la soupe ou en train de marcher? Alors chacun est libre, mais alors honnêtement, voilà, si tu veux vraiment ressentir, les sons et puis les vibrations, il faut prendre ça comme une méditation, en fait. Et puis, bah, ou d'être allongé ou d'être assis confortablement. C'est aussi pour ça que je fais des formats, pas très longs. Bon, déjà parce qu'en plus quand je canalise des codes comme ça, c'est vrai que ça dure pas 1 heure non plus. Mais, donc en règle générale, là, je sais pas combien de temps il dure, c'est 10 minutes ou bon, des fois ça pourrait être un peu plus long. C'est ça, Gaëlle? 9 minutes, ouais. Voilà. Ok. Et voilà, donc en plus, c'est pas très long parce que voilà, il y a déjà ce côté effectivement où je voulais pas faire trop long pour les personnes et puis on sait qu'on est aussi, on regarde tellement de choses, on est déjà tellement pris et je trouve que des petits morceaux comme ça ou des petits moments même pour soi, on peut le réécouter plusieurs fois dans la journée si on a envie. Voilà et si on a des écouteurs, je trouve que c'est bien. Alors attention au son, j'ai essayé de régler parce que c'est vrai qu'au niveau de la voix, des fois, voilà, c'est un peu, C'est bah, puissant. ça voilà. Donc j'ai un peu baissé le son, mais voilà, donc juste si vous mettez des écouteurs,
attention à vos oreilles. Mais voilà, le mieux quand même, c'est d'être en pleine conscience pour écouter les codes et de ne pas faire la soupe, comme tu dis, en même temps. Mais bon, si vous avez envie, vous pouvez. C'est vrai que Ok. pour apprécier totalement, moi je l'ai écouté tout à l'heure. Et, effectivement, comme tu dis, avec des écouteurs, se mettre en présence à soi, comme on a l'habitude, nous, de proposer ce genre d'exercice avec Céline, en fait, hein, c'est effectivement, tu peux écouter d'une certaine façon et puis tu peux écouter pour aussi être centré avec toi et laisser vraiment cette énergie de tes codes. Moi, je les connais bien, donc je peux en parler. Quand on les reçoit, bah, être en pleine présence, c'est beaucoup plus puissant que c'est toujours cette histoire d'être en conscience, en fait, quand on fait quelque chose, quoi. Donc là, recevoir ces sons-là en pleine conscience, ça n'a rien à voir que de les recevoir en étant en train de faire la vaisselle ou la cuisine ou le ménage. Voilà, tu vois. C'est pas de la pop, quoi. Donc il y a des codes qui arrivent. Et ces codes-là, plus on est conscient de où est-ce que ça vient nous toucher dans le corps, qu'est-ce que ça vient nous dire, est-ce qu'il y a une émotion qui arrive à ce moment-là, est-ce que, tu vois, tout ça, pour moi, c'est quand on est en pleine conscience, en fait, hein. Quand on les reçoit, quand on est dans un endroit calme, quand on est un peu ancré, un peu posé. Tu reviens de faire des courses, t'écoutes ça, tu vois, t'es pas encore descendu complètement dans tes espaces à l'intérieur de toi. Ça fait pas la même chose que si, voilà, je me pose, voilà, je me centre sur mon corps, je laisse tout revenir à l'intérieur de moi et je mets le son. Voilà. C'est, enfin, moi qui pratique beaucoup tes sons, et puis on a créé ensemble ce soin Solavana, là où tu fais un chant de l'âme, et puis moi j'accompagne avec la, le parfum de l'âme. Et donc, on a l'habitude de conseiller aussi, tu vois, les gens de la façon dont ils vont écouter ou pratiquer ce soin Solavana sur 21 jours. Et on propose vraiment aux gens aussi de venir s'installer, tu vois, confortablement, de venir se poser à l'intérieur d'eux pour écouter, en fait, ces chants de l'âme. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Qu'est-ce qu'ils viennent chuchoter à l'intérieur de nous aussi, quoi. Oui, oui, Voilà. c'est ça, ben, ce que je te dis, c'est en fait, il faut prendre ça, oui, comme une méditation. Une méditation, c'est vrai qu'on prend le temps de s'installer. Pour moi, voilà, c'est un peu la même chose et c'est en pleine conscience, comme tu dis, oui, pour vraiment ressentir et voir si ce que ça nous, voilà, où ça vient résonner, comme tu expliquais, voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'au début, je parle un tout petit peu, enfin, voilà, là, par exemple, pour le premier, je pense que je ferai un peu pareil pour les autres. Après, ça va évoluer, mais où j'expliquais un petit peu, voilà, par rapport à la pleine lune de ce soir. Et puis après, c'est le chant qui commence. Et là, du coup, voilà, là, je parle plus, mais au moins, il y a des petites explications au début sur le contenu, on va dire. Gaëlle, tu parlais de code. Oui. Est-ce que tu peux expliquer en fait ce que c'est que recevoir un code? Alors, c'est une information en fait. C'est une information, mais qui passe pas par le mental. Tu vois, c'est une vibration informative en fait qui vient. Nathalie, on en parle souvent. Elle sait pas d'où ça vient en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Elle a pas le traducteur. Tu sais, c'est une fréquence. Donc en fait, c'est comme une radio. Tu as une fréquence qui arrive. Elle la retransmet par la voix. Moi, des fois, j'ai les informations de ce qui se vit dans les codes. Donc, des fois, je fais la transcription à Nathalie qui perçoit pas toujours en fait ce qui se passe, hein. C'est comme un décodeur en fait. Elle reçoit des codes. Les codes, ils nous sont transmis. Ils viennent vibrer dans notre corps. Ça passe pas par le mental. Donc, on n'essaye pas de chercher, tu vois, dans ce qu'on entend. Ah, c'est beau. Ah, c'est comme ci. Ah, c'est comme ça. Ou c'est fort. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'interprétation du son. Ça passe vraiment pas par le mental, ça passe par le cœur, tu vois, c'est des chants de l'âme, c'est des chants, ces codes viennent informer notre corps, informer notre âme peut-être, ou ça dépend, tu vois, des fois ça vient toucher le corps physique, donc notre conscience corps, ça vient parfois toucher le plan de l'âme, mais ça vient en tout cas donner comme des informations. Et ces informations-là, en fonction, bah, par exemple, ce soir, c'est par rapport à la pleine lune. Donc, moi, j'ai senti beaucoup de pacification, de libération quand j'ai écouté, en fait, ton chant. C'est 9 minutes, hein. Donc, en fait, pendant ces 9 minutes, on est juste là en recevoir. Et sans que ça passe par le mental, en fait, c'est le corps qui vient juste écouter ou l'âme.
hein, sur le plan du corps ou le plan de l'âme, en fait. Et voir le plan émotionnel aussi, puisque des fois, on peut avoir une sensation de tristesse, une sensation, parce que quand on libère, eh bien, on laisse passer des choses, hein, donc il y a l'émotionnel qui est là aussi. Voilà, c'est ça les codes en fait. On appelle ça, alors c'est vraiment un langage aujourd'hui très spirituel, on va dire, hein. On reçoit des codes solaires, on reçoit des codes cristallins, on reçoit des activations, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment, pour simplifier les choses, c'est vraiment se dire qu'en fait, on reçoit des informations et en fonction des besoins de l'âme, de notre corps, bah, ces informations s'infusent à l'intérieur de nous. Et ça permet de créer peut-être des transformations, peut-être des activations, parce qu'elle a des chants qui sont aussi des activations, hein. Il y a des codes sonores que tu envoies, des fois, ça vient activer des parts de nous. Par exemple, on a demandé à Nathalie, avec Céline, de nous faire un chant de réunification en fait de notre féminin et notre masculin. On a créé avec Céline un programme qui s'appelle Danser avec ses polarités. Et donc, il y a toute une partie d'audio, de vidéo sur le féminin, sur le masculin. Et puis, quand on a fait cette méditation finale de réunification, tout d'un coup, j'ai dit, mais il me faut des codes là, il me faut les codes de Nathalie, quoi. Et donc, avec Céline, on appelle Nathalie, elle nous fait des codes, et voilà. Et tu t'es mis en réception, en fait, c'est comme ça que tu travailles, hein. Je réceptionne, je mets une intention de réceptionner ça, et elle enregistre, en fait, quoi. Et donc, avant de mettre ça dans notre programme, on a évidemment voilà, testé. On s'est connecté à ces codes-là, on a reçu. Alors, je ne vais pas tout décrire maintenant, c'est pas le lieu, quoi, mais je lui ai décrit pendant 10 minutes tout ce que j'ai ressenti dans tous ces codes. Et voilà, c'est des ressentis, hein. Ça vient sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, ça vient pas avec le mental, parce que j'aurais jamais pu dire ça avec mon mental, en fait. Tout ce que je t'ai dit, des Non, ça codes c'est que j'ai sûr. reçus, c'était impossible, en fait, de te dire ça avec le mental. Ça part du corps, hein. C'est comme on est un canal, on reçoit, et à l'intérieur, eh bien, il y a nos 5 sens, nos 6 sens, nos 7 sens, je sais pas combien de sens on a, qui vont se mettre en éveil et qui vont recevoir. Mm. Je sais pas si Mais j'ai la, répondu. la- oui, oui, oui. Après, je sais pas s'il y a des commentaires, mais la voix, c'est vrai que pour moi, c'est un très beau canal de transmission parce qu'il déjà, il passe pas par le mental et qu'il n'y a pas d'accroche en fait. Euh, un des sens qu'on utilise le plus, c'est la vue. Et je trouve que la voix, elle échappe à ça. Et du coup, ça permet de se mettre dans un autre espace. Et je me souviens, Nathalie était venue dans le désert. Je me souviens quand tu chantais quand tu avais chanté une fois sur la dune. Euh, c'est comme si, en fait, la voix, elle occupait tout l'espace, quoi. Et comme si on rentrait à l'intérieur du chant. Et donc, pour moi, je trouve que la voix, c'est ouais, c'est puissant. C'est un outil qui est assez puissant. Et ça d'ailleurs, ben, merci pour ça, de m'avoir permis de pouvoir aussi, chanter dans ces espaces comme le désert ou comme, d'autres endroits au Maroc où on est allés ensemble. Parce que c'est vrai que enfin, dans la nature comme ça, moi j'adore quoi. C'est encore autre chose. C'est encore différent de faire un chant pour une personne, de faire un chant pour, voilà. Et dans la nature, c'est voilà, se connecter à alors surtout voilà des endroits comme le désert par exemple, c'est juste grandiose et c'était, voilà. Merci encore beaucoup pour ça parce que et comme tu Le disais, désert, c'est vraiment en dehors du mental. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est autre chose, effectivement, c'est dans le corps. Moi, au début, je me demandais effectivement, d'où ça venait et je commençais à mettre le mental en me disant: «Non, non, mais c'est non, non, il doit y avoir un truc, ça doit être moi» et en fin de compte, je me suis rendu compte, et puis j'ai eu ma bonne traductrice, Gaëlle aussi, qui m'a pas mal aidée à ce niveau-là et en fait, je me rendais bien compte qu'une fois que le chant était fait, je me rappelais pas ce que j'avais chanté ni, et c'est différent à chaque fois et je me suis dit: «Ah bah oui, là, que c'est pas quelque chose de préparé ni quelque chose de» voilà, c'est quelque chose qu'effectivement qui arrive, que qui descend comme tu disais et qui voilà, voilà. Oui, c'est intuitif, hein. Voilà, c'est des chants, comme on parle de canaliser aujourd'hui, voilà, mais c'est des chants intuitifs qui viennent.
voilà, c'est un don, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, effectivement, c'est pas le mental en fait qui chante, hein, parce que Mm. comme tu dis, si tu commences à te connecter à qu'est-ce que tu vas faire, il y a rien qui vient. Non, c'est sûr. Mm, mm, mm. Alors moi, j'ai vraiment adoré aussi. Alors Nathalie, c'est vrai elle est en présence. Enfin moi, voilà, on se connaît depuis quelques années. C'est vrai qu'au début, je t'ai connue, je savais même pas que tu chantais. Donc voilà, tu en as parlé tout à l'heure. C'était comme un espèce de secret autour de Bon, je tout ça. chantais déjà, mais je le disais pas forcément encore. Ah, c'est ça, exactement. Tu le disais pas. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu ça, ça. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce chant qui sort? Alors, c'est ce qu'on appelle aussi des chants cristallins. C'est aussi pour ça que tu aimes ces outils cristallins aussi tout autour de toi, quoi. Et j'ai ce souvenir, tu vois, à Essaouira, où voilà, tu étais dans cette immersion avec nous, avec toutes ces femmes. Il y en a qui sont là ce soir. J'ai vu qu'il y avait Edith aussi qui était arrivée, euh, qui, où on était dans la dune. Il y a aussi des dunes, hein. Essaouira, c'est un espace très sauvage, là où on va, où on fait notre immersion au cœur du sauvage, justement. Et dans ce sable-là, où on est déjà dans du sable, où c'est déjà une substance cristalline, en fait, hein, c'est de la silice, en fait, le sable. Et puis quand tu chantes les pieds, les pieds dans le sable, donc voilà, les pieds connectés à cette silice-là, et puis que tes chants sont cristallins aussi, c'est ce que tu disais, Céline, hein. C'est comme si on était enveloppé dans une bulle où, du coup, c'est pas que nos pieds, en fait, qui sont dans cet espace cristallin, c'est l'ensemble de nos corps, tu vois, qui reçoivent dans cette bulle ces codes, en fait, ou ces informations, ces sons, ces fréquences, qui sont quand même souvent pour moi des fréquences quand même informatives, mais aussi des fréquences de guérison. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas le mental à mettre. C'est ça que j'adore, en fait. On n'a pas besoin d'analyser qu'est-ce qui est en train de se faire. Ça se fait, en fait, hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus accès à de la simplicité comme ça dans de la guérison, grâce à des outils de ce genre, quoi, en fait, à des outils qui sont des outils qui ne sont pas liés au mental, à l'analyse, etc., qui sont juste des sons. Voilà. Comme avec les parfums, comme avec les huiles essentielles, je veux dire, on a aujourd'hui, notre terre nous donne tellement ces outils-là pour pouvoir aussi libérer ce qu'on a besoin de libérer aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, que ce soit les plantes, que ce soit le son, les pierres, les cristaux, etc. C'est comme le grand vivant qui se met au service aussi, hein, avec la conscience que l'on a aujourd'hui, de pouvoir se libérer. Voilà, donc dans la nature, moi j'adore quand tu chantes dans la nature. On a été faire des séjours à Bugarache où tu as chanté dans des grottes en pierre, tu as chanté dans des grottes de terre à Essaouira aussi, voilà, avec les racines des arbres. Donc ça, c'était un temps magique. Tu chantes avec les arbres. Donc avec les arbres aussi, c'est cette espèce d'arganier immense où on était toutes dans l'arbre et où tu as chanté voilà, en harmonie avec l'arbre. Et nous toutes, voilà, ça c'était aussi des moments extraordinaires. Tu as chanté dans l'eau, T'as chanté voilà. pour le chameau, Tu as Oui, chanté pour c'est le vrai. chameau. parce qu'a priori, les animaux sont aussi très sensibles aux vibrations. Ouais, tout à fait. Alors après, voilà, faut faire attention au niveau du volume par contre, parce que j'ai vu, voilà, des fois ça peut. Mais oui, oui, les animaux, ça j'adore aussi. Voilà. Bon, mon chat, c'est moyen. Il faut pas que je lui fasse trop fort dans les oreilles. Mais les chevaux, par exemple, voilà, c'est vrai que j'ai pu tester plusieurs fois avec les chevaux. Et, et ça, je dois dire, bah, d'ailleurs une fois en Bretagne chez Gaël, et c'est vrai que c'était impressionnant. De Ouais. voir, les chevaux arriver, avec le son quoi, c'était, voilà donc ça c'est dans mes projets aussi d'être un peu de faire, voilà d'essayer de trouver, c'est un peu un projet, voilà, de faire d'autres choses avec les animaux au niveau des sons. Parce que comme pour nous, ça peut réharmoniser, rééquilibrer, libérer des choses, chez les animaux c'est pareil. Même si eux déjà ils se rééquilibrent plus facilement, que nous, mais quand même voilà avec, aujourd'hui, ils sentent aussi, tout ce qui se passe au niveau vibratoire, en ce moment, et donc c'est vrai qu'avec les animaux, c'est intéressant de pouvoir communiquer, avec eux. Donc oui, les chameaux, c'était chouette aussi parce que déjà, ils portaient nos affaires, les pauvres, donc je me disais, un petit chant, quand même. Ils avaient l'air d'aimer. Ouais. Mmh.
Ouais, non, c'est aussi quand tu fais l'appel des baleines aussi enfin, toi, tu es près de la mer à Dax, là, donc tu vas sur la plage avec les vagues et tout ça. Et voilà, c'est magnifique aussi, hein, l'appel, voilà, les connexions en fait aux cétacés. Enfin, surtout toi, tu es très lié avec les baleines en fait, hein. Mm. Et voilà, quand tu fais ça aussi à la plage, ça fait partie aussi de. Il y a Mireille, coucou Mireille aussi qui est là. Mhm. Voilà, ça fait partie aussi de tes contacts aussi, hein, de comment tu peux créer le contact aussi avec ces cétacés-là grâce au chant en fait, hein. Ouais, c'est vrai que oui, le milieu marin, on va dire, enfin les baleines et les dauphins, surtout les baleines en premier, mais bon, voilà, c'est une grande histoire d'amour. Et ouais, bah, après, en plus, on sait aujourd'hui qu'ils nous envoient des grands messages eux aussi. Donc, ouais, je suis très reliée à eux. C'est pour ça que je me suis rapprochée de l'océan d'ailleurs, je pense. Inconsciemment au début et puis consciemment par la suite. Ouais, c'est souvent comme ça. Mm. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est en direct là, de poser des questions à Nat sur ses chants, s'il y a des choses qui semblent encore un peu, enfin, qui ne semblent pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui sont présents avec nous ce soir. Voilà. Donc là, la prochaine quand même qu'on en parle, hein, de cette prochaine immersion dans la vallée des Roses, parce que donc évidemment, tu nous accompagnes sur le chemin, sur le Oui. chemin, voilà, de la rencontre entre notre féminin, notre masculin. Donc Ouais, voilà, tu sais ce qui va se passer. Enfin non, tu sais pas, mais je on sais sait que pas tu vas trop. chanter. En tout cas, on sait que tu vas chanter. Mm. Je On vous sait prépare des petites surprises en plus. Oui, alors ça, tu peux en parler aussi des mantras parce que c'est quelque chose qui est quand même aussi assez extraordinaire dans toutes nos immersions, dans tous les séjours qu'on organise. Il y a tout le temps, enfin nous, on aime la fête, hein, tu parles de la joie, tu parles, voilà, même s'il y a des grands moments d'introspection dans tout ce qu'on fait, il y a aussi ces moments où on a envie de libérer, de sortir l'enfant intérieur, de venir danser, chanter, les danses libres, enfin voilà, tout ça. Et les soirées mantras qu'on peut faire aussi, c'est juste aussi extraordinaire, comment ça vient ramener de la joie, ouvrir le cœur et puis Mm. tous chanter ensemble, quoi. Donc ça C'est aussi, ça, c'est quelque puis chose. c'est des partages, oui, et c'est vrai que, comme tu dis, en plus, moi, je pense que voilà, tout le monde devrait chanter. Même ceux qui pensent chanter faux, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, ça fait un tel bien parce que justement, cette vibration qu'on sent à l'intérieur de soi, pour moi, il n'y aurait pas de chant, il n'y aurait pas de musique, ça serait triste. Je pense que ça n'a pas été, c'est pas arrivé comme ça pour rien sur cette terre. Et je trouve que ça fait un tel bien et ça réunit. Et pour moi, la musique, je me suis toujours dit, c'est quand même quelque chose qui est, c'est, j'allais dire mondial, international, enfin dans le sens où il n'y a pas de, on s'en fiche des races, des langues, la musique, tout le monde peut être à l'écoute de ça et c'est ça qui relie aussi les personnes. Et je trouve que voilà, pouvoir faire aussi, créer des choses ensemble en groupe, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que la musique, ça rassemble. Et moi, j'ai un souvenir, et je crois que c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. C'était enfin, dans le sens où il y avait beaucoup d'émotions. C'était le dernier jour de l'immersion Align, quand on s'est retrouvés à l'aéroport. Mm. Et devant l'aéroport, quand on s'est mis à chanter, justement, on était tous ensemble en cercle, là, devant, au milieu de tous les voyageurs, en train de chanter un mantra. Et on était tellement ensemble, quoi. Et on se sentait tellement ensemble. Et le chant permet ça, vraiment, cette Mm. union. Et moi, j'avais adoré ce moment-là. Et merci vraiment de l'avoir apporté parce que ce mantra, il nous a vraiment suivis tout au long du séjour. Et il a permis ouais, la création d'un lien particulier. À chaque fois, ah, ça y est, on y va. Et puis, c'était une vraie dynamique, en fait, ce mantra. Je pense qu'il est lié à l'immersion online. Je crois que tant qu'il y aura des online, je crois qu'il y aura des Ouais, c'était très chouette. Mm. On peut l'emmener partout. C'est ça qui est bien. Le chant peut se déplacer partout avec nous et c'est ça qui est chouette aussi en fait, hein, de pouvoir, voilà, on a tout avec nous, hein, on n'a pas besoin d'un instrument. En fait, on est Ah, le.
Ouais. Les instruments, c'est vrai que c'est un plus, mais en même temps, c'est notre instrument aussi, notre voix. Et comme tu dis, on peut l'emmener partout. Il est toujours avec nous, donc on peut l'utiliser n'importe quand. Donc ça, c'est bien. Mm. Mm. Voilà, donc dans cette immersion dans la vallée des Roses, hein, donc là on est complet pour cette immersion, c'est super, on est vraiment en gratitude de voir toutes ces femmes qui nous ont rejoints pour vivre ensemble cette semaine, voilà, où on va vraiment venir marcher notre féminin, notre masculin, de venir voir, observer, regarder, libérer, rencontrer, enfin tout ça, et avec ta belle présence aussi Nathalie pour nous aider avec les codes sonores, en fait. Qui vont aussi nous accompagner sur ce chemin-là tout au long de, et toujours dans la nature, hein, c'est ça que je veux dire, parce qu'avec Céline, de toute façon, nous, notre grande obsession, c'est la nature. Donc, en fait, ce sera aussi des chants en pleine nature, quoi. C'est-à-dire, voilà, au fil de l'eau, au fil des montagnes, il y a il y a des rochers magnifiques qui sont roses aussi dans cette vallée et sur lesquels on a prévu aussi de faire des initiations. Donc voilà, il y aura des endroits magiques que tu connais pas encore, hein, donc ce sera vraiment en connexion au moment où tu arrives. Qu'est-ce qui sera là? Qu'est-ce que tu vas recevoir comme son? Donc c'est ça aussi qui est très, enfin, pour moi, que je trouve génial aussi, c'est de jamais savoir ce qui va sortir. On se met en réception, donc dans notre féminin complètement, on se met en réception et on est juste là en train de recevoir. Juste besoin d'être en présence, ce que je vous disais tout à l'heure, juste besoin d'être dans cette ouverture de cœur pour complètement recevoir ce qui est là, pour que ça vienne pleinement nous nourrir en fait. Mm. C'est ça qui est bien Voilà. avec la nature, c'est que moi, je me dis merci parce que j'ai pas forcément des fois envie de préparer les choses ou je peux un peu procrastiner des fois. Et là, avec la nature, elle se trompe jamais. Et c'est vrai que quand il y a des lieux comme ça où on arrive, où c'est tellement magnifique qu'en fin de compte, bah, moi, mes chants, ils arrivent comme ça dès l'instant où je suis connectée dans ces endroits, dans ces beaux endroits. Et ça, enfin, voilà, je trouve ça toujours magique. Et puis, vraiment, merci à vous pour, je le redirai jamais assez, mais c'est vrai que vos immersions sont vraiment, bah, il y aura des témoignages d'ailleurs, dans les prochaines entrevues, mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose moi d'ailleurs, c'est bah, ça on l'a pas dit, mais moi j'ai effectivement je t'ai connue Gaëlle, toi en premier il y a quelques années et puis Céline, bah, du coup, c'est quand, on a co-créé ensemble toutes les 2 avec Gaëlle des choses et puis, un jour, j'ai vu, ce que tu co-créais, le séjour online qui était pas encore né, enfin où tu aviez commencé à publier dessus. Céline, je te connaissais pas et je suis allée voir. J'ai regardé, je sais plus, genre la bande annonce, je sais plus quoi, comment vous aviez, voilà, montré, tout le séjour et là j'ai fait: «Waouh!» J'ai fait: «Alors ça me parle» et du coup, j'avais recontacté Gaëlle, j'ai dit: quand même, ça me parle vraiment» et puis, voilà et je trouvais qu'en plus, vos 2 énergies, heu se mêlent bien, se complètent bien et toi Céline, je te connaissais pas, j'aimais bien cette douceur, c'est ce que tu ramenais et cetera et puis, bah, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis venue à Euline et puis voilà. Et chanter, écoute, à Et chanter. voilà et après je suis partie dans le désert et voilà et je regrette pas et je suis voilà, je suis vraiment heureuse, bah, de vous connaître toutes les 2. Mm. Ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe avec nous. Voilà, on a de la chance, voilà, de faire des choses ensemble, de co-créer. C'est vraiment un mot très aujourd'hui un peu à la mode, hein. On parle de co-création parce que je pense que on attend ça aussi. Enfin, tu vois, on n'a pas besoin de. Enfin, l'idée, c'est même plus. Enfin, nous, dans ce qu'on a envie de co-créer avec Céline et avec toi, Nat aussi, c'est qu'on n'a pas une place. On n'a pas une place de coach, on n'a pas une place d'animateur. Quand on crée nos trucs, on est avec vous dans l'immersion, on est vraiment au cœur de ce qu'on propose. Euh, voilà, on a une place particulière parce que c'est vrai qu'on est organisatrice en fait de nos séjours, mais une fois qu'on est tous ensemble, on est tous ensemble et on forme cette sororité en fait. On est tous ensemble à vivre ce qu'il y a à vivre, hein. Même dans nos accompagnements, voilà, et ce qu'on voit aussi, c'est que chacun peut prendre une place. Toi, tu as pris la place avec le chant, il y a d'autres qui ont fait autre chose, etc.
parce qu'on s'en puissance tous ensemble aussi. Et c'est ça qu'on vient chercher pour moi aujourd'hui dans les accompagnements, on a tous des dons, on a tous des magies, on a tous des façons d'être, on a tous des codes, si on parlait de codes tout à l'heure, tu vois, qu'on peut échanger tous ensemble, les unes avec les autres, les uns avec les autres. Euh, voilà. Et c'est les premiers codes qu'on s'envoie, c'est des codes d'amour en fait. Ça, c'est le Mm. premier niveau de code, hein. Et voilà, nos cœurs s'ouvrent et puis ça crée vraiment des liens très puissants, hein, puisque voilà, les filles qui sont venues à Align, elles reviennent, voilà, on avait juste envie de se retrouver en fait, parce que euh, on a besoin de ces temps-là, hors de nos temps de vie, voilà, de la vie de tous les jours, bah, des temps où on vient se retrouver, dire que c'est simple, ça peut être beau, c'est des parenthèses, voilà, plus on vivra ça au quotidien dans nos vies, mieux ce sera. Aujourd'hui, c'est encore un peu des espaces comme ça. Et puis, plus ça prendra de place dans nos vies, bah, plus on passera dans une autre dimension. Oups, voilà, la dimension du cœur, tout simplement, quoi. Alors, encore des petits moments qui se ferment parfois, puis des moments où ça s'ouvre pleinement. Et un jour, ce sera toujours ouvert, quoi. Et c'est nous ce qu'on recherche beaucoup avec Céline. Et plus on est dans la nature, plus ça s'ouvre, en fait, quoi. Voilà, plus on est en contemplation, plus on est avec les éléments, plus on est dans ces paysages magiques, dans cette nature, hein, voilà, à écouter les sons, les bruits de la nature, et plus on ouvre nos cœurs, et plus on peut partager ensemble ce qu'on a à partager. Ouais, complètement. Je confirme. C'est vrai qu'il y a euh, finalement dans nos quotidiens, on perd cette capacité à s'émerveiller euh, parce que on voit les mêmes choses tous les jours, parce qu'on est dans des habitudes, parce qu'on a parfois des vies qui sont un peu citadines, etc., etc. Mais dès qu'on est transporté dans un espace sauvage de nature, la capacité à s'émerveiller, elle revient, quoi, parce qu'on est né pour ça. Et dès qu'on s'émerveille et qu'on est là, voilà, dès qu'on on est en train de regarder la nature, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est là qu'il y a des espaces qui peuvent vraiment s'ouvrir et des choses qu'on n'est pas en mesure d'ouvrir dans nos quotidiens parce que là, il y a le cœur qui s'ouvre, parce qu'on est émerveillé, parce qu'il y a un contexte qui est très particulier et qui s'est posé. Voilà, j'entends plein de klaxons là. C'est la Coupe d'Afrique de foot. Ah, ok. Et donc, il y a une fan zone, enfin, c'est tout un truc. Et là, j'entends plein de klaxons, donc je pense que c'est la fin du match. Je pense que Maroc a gagné. Ah, ok. Bon, voilà, c'était juste une petite information directe. Pardon. Ça nous transporte un peu dans ton pays, là, ce soir, dans cette... Mm. Ouais, en fait, on a tous intérêt à sortir de nos frontières, pas forcément des frontières géographiques, mais les frontières de notre terrain du connu, en fait. Et Ouais. dès qu'on sort de ce qui est connu, dès qu'on va s'ouvrir dans quelque chose d'inconnu, on va devoir trouver d'autres appuis, va devoir vivre la chose autrement, et c'est là qu'on grandit, je crois. Donc, voilà. Bon, pour information, Christine nous dit le Maroc a gagné hier. Ah, et aujourd'hui alors? Pas du tout? En ce moment là? On ne sait pas. Aujourd'hui, je ne Non, on sais sait pas. pas. C'est des nouvelles de Christine qui est peut-être là-bas, d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà. Bien, en tout cas, et un grand merci vraiment pour tout ce que tu nous as expliqué, Nat Ouais. aussi. Voilà. Mm. Merci Euh, à vous. voilà. Avec Merci. plaisir. Ce qu'on Merci pour ton chant. ouais. Alors, ce soir, on nous demandait si on pouvait chanter tout à l'heure, je voyais ça passer. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'à chaque fois qu'on a fait des expériences comme ça sur Zoom, ça sature. Ça Donc, en fait, sature. on n'entend pas bien. Et ce qui est dommage parce que du coup, voilà, ça donne rien du tout. Donc, en Ouais. fait, il vaut mieux aller sur ton YouTube ce soir pour aller écouter ce que tu fais. Ce n'est juste que 9 minutes des exemples de ce que tu peux faire dans tes chants. Donc, sur ton podcast, donc la chaîne YouTube, c'est à Nat Cristal ou Nat Guibert, mais Nat Cristal, c'est le nom de ta chaîne. Et donc, c'est le numéro 1 de ton podcast ce soir, grâce à la Voilà.
pleine Ça lune. se fête. Le soir de Oui, pleine lune, voilà. Le tu premier pourras soir. mettre le lien, Gaëlle, dans le... Oui, oui, c'est dans ce que ta- j'allais dire. En fait, tu as raison. Je vais mettre le lien de ton site internet aussi, pour voilà, parler aussi de tes soins. En fait, hein. Tu parlais au tout début de l'Atlas Axis, hein. Moi, j'ai expérimenté ça aussi, évidemment. Cet réalignement, puisqu'on parle d'alignement, quand même, tu n'as pas vraiment prononcé ce mot-là ce soir. On peut C'est vrai, terminer. c'est vrai. Tu réalignes les gens quand même, faut le dire. Physiquement, voilà, on a cette fameuse vertèbre, hein, qui est un petit peu déplacée. C'est déplacé. Ouais, Ouais, enfin, pour résumer là-dessus, c'est 80% de la population qui a l'atlas de déplacé. Et voilà, donc au départ, on pensait que les enfants, c'était au moment de l'accouchement que ce décalage se faisait. Et puis finalement, on s'est aperçu que des enfants nés par césarienne avaient aussi l'atlas de déplacé. Donc bref, il y a eu certaines hypothèses de mise en lumière, mais globalement, on ne sait pas trop d'où ça vient. En tout cas, c'est réel. Et, et ce décalage, bah, certaines personnes vivront toute leur vie avec sans se poser de questions. Et puis d'autres, parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'il y a des choses comme ça, ou parce qu'ils sont aussi attirés par par d'autres techniques et plus énergétiques, vont peut-être avoir envie d'expérimenter ces techniques-là. Donc en fait, on a 7 vertèbres cervicales et l'atlas, donc c'est la première. Elle a ce nom-là parce que c'était en référence au titan de la mythologie, qui en fait avait été puni par Zeus à porter la voûte céleste sur ses épaules. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les représentations avec ce titan qui porte la voûte céleste sur son dos. Donc c'est pour ça que la 1re cervicale a été appelée pareil, du nom de l'atlas, parce que la tête, c'est très lourd, et donc elle a eu le même nom. Et ce décalage qui est plus ou moins important, bah, peut provoquer, pas mal de choses. Ça peut être, les causes de migraines chroniques, ça peut être, cause de parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a la moelle épinière qui passe, tout ce qui est veines, artères, et cetera. Donc forcément, si le décalage est plus ou moins important, ça vient comprimer. Donc, en fait, le fait de le remettre dans l'axe, ça permet, bah, voilà, éventuellement de libérer, des tensions. Parce que notre corps, dès qu'il y a un déséquilibre, le corps, il va compenser. Il est fait comme ça. Donc, si on reste toute notre vie comme ça, bah, au niveau de toute la colonne, on va compenser et créer des tensions, et cetera. Donc, le fait de remettre dans l'axe, ça peut remettre aussi au niveau du bassin, un bon équilibre, remettre dans l'alignement, comme disait Gaëlle. Créer, on a plus de clarté mentale, puisque si on est mieux irrigué dès l'instant qu'on remet, qu'on replace dans l'axe et qu'on libère toutes ces tensions, plus de clarté mentale. Et puis, aussi, ce que je trouve moins important, c'est, bah, plus de connexion. On dit qu'on remet, notre axe corps, âme, esprit, et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aujourd'hui. Donc donc voilà un petit peu. Après voilà, il y a plus, on pourrait en faire tout un zoom sur la ouais, classe. oui, Mais mais voilà. voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ça se fait quand même en 3 séances, en fait, hein. Ça Voilà, se fait ouais, pas tout en à une, fait. hein. Et oui, et ce que j'ai pas dit, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au départ, c'était un Suisse qui en fait a inventé une machine, et en fait, c'est déjà un peu de la vibration. C'était, une petite, comme une petite maillotche qui venait tapoter au niveau des vertèbres. Ça existe toujours en Suisse. Et puis après, il y a une femme, Elisabeth Westermann, qui elle a, canalisé en fait des codes sonores. Elle était plus dans l'énergétique et le subtil, et elle a eu envie de faire quelque chose de différent. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du son et du chant et de la vibration et des répercussions que ça peut avoir dans le corps. En fait, donc moi, j'ai été formée, dans cette lignée-là avec des codes sonores. Donc en fait, donc il y a pas de manipulation physique, et avec des codes sonores, on replace en fait, on replace, les vertèbres, et on recrée tout cet alignement dans le corps. Si bien sûr, voilà, le corps, s'il y a des choses qui se libèrent, toutes nos chaînes de discordance, et cetera, il y a plein de choses qui font que, comme pour tous les soins énergétiques en fait, hein, si à l'intérieur c'est OK, ça va se replacer sans aucun problème. Et voilà, il y a plein de choses mises en et comme tu disais Gaëlle, c'est en 3 séances, parce que c'est un peu comme quand on va chez l'ostéo, on peut pas tout remettre d'un coup. Donc c'est petit à petit. Il y a des codes à la 1re séance, des codes pour la 2e séance parce qu'en fait, c'est au niveau de chaque vertèbre, et puis des codes pour la 3e séance. Et voilà, les séances sont espacées de minimum 1 mois, et puis après ça peut aller à quelques, on va pas jusqu'à 6 mois, parce que c'est un peu dommage, sinon on perd un petit peu Oui. le déroulé, voilà, du soin. Mais voilà, on peut laisser un peu d'espace entre chaque
pour que le processus se fasse en douceur surtout. Voilà, mais il y a pas mal de libérations qui se font parce que cette région de l'Atlas, c'est aussi l'endroit où il y a des mémoires profondes qui sont là. Comme au niveau du sacrum, il y a différents endroits comme ça au niveau de la colonne où il y a vraiment des mémoires profondes qui sont à cet endroit-là et qu'on peut libérer si c'est le moment et si c'est OK finalement dans le corps. Il y a des choses qui peuvent se passer au niveau émotionnel, ça libère pas mal des fois. Oui, 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 je peux vous confirmer. Alors moi, je l'ai vécu en présentiel, puisque tu étais venu faire des séances à l'Oasis à la maison, là. Et puis, bah, depuis quelque temps, tu le fais aussi en distanciel, en fait, hein, où tu le fais... Ouais, c'est vrai que j'ai proposé ça parce que en fait, parce qu'il y avait des gens qui demandaient, qui étaient pas du tout dans ma région. Alors c'est vrai que moi dans l'idéal, je préfère le présentiel parce que c'est vrai que, bah, voilà, j'aime bien la rencontre avec les personnes et cetera. Mais j'ai vu que on sait maintenant de toute façon, tout est on parle de soins quantiques dans tout ce qui se passe maintenant, mais c'est parce que tout est vibratoire et on sait très bien que la distance, ça n'empêche pas, surtout, le son, de passer. Donc voilà, donc c'est possible effectivement, à distance. Donc voilà, j'ai déjà fait sur plusieurs personnes là, en fait, donc du coup, je le fais par téléphone, on écoute les sons parce que là, du coup, ça il y a moins de c'est moins que compliqué que par Zoom, par exemple, au niveau justement du son dont on parlait tout à l'heure. Quand c'est par téléphone, ça sature moins. Voilà. Ok. Mm. Ok, ok. Bon, ben merci. Nous sommes devenus incollables sur la sonothérapie. Merci à toi. Joyeux interro, la semaine prochaine. Non, non, Ouais. c'est intéressant. Mm. Oui, hein, c'est des fois pas toujours connu. Enfin, surtout ce soin de l'Atlas, en fait, on se rend compte que quand on parle, en Mmh. fait, les gens connaissent pas cette façon de faire, hein. On va voir un ostéo, on va voir ceci, cela, mais par le son, c'est quand même pas très connu, quoi. Puisqu'après la sonothérapie, c'est très large, hein. Voilà, il y a plein de personnes qui utilisent ces soins-là et puis voilà, souvent c'est les bols tibétains aussi, enfin il y a plein de sortes de façons de faire aussi, différentes. Voilà, mais chacun trouve en fait les outils qui lui parlent le plus et qui lui correspondent, quoi. Mm. Bien, et bien écoutez, merci. En tout cas, merci à toi, Nat, d'avoir été avec nous ce soir pour notre entrevue numéro 2, l'entrevue à notre émission sur notre groupe Align la communauté et voilà qui va continuer. La semaine prochaine, je vois qu'il y a qui doit être là, c'est Florence qui est là ce soir, mais qui sera de l'autre côté la semaine prochaine. Florence et puis Marie qui viendront nous rejoindre. On sera donc, on aura deux invités, on sera quatre en live pour parler donc de justement d'un témoignage de notre séjour du mois de juin de l'année dernière où on était sur la dune des Saouira avec les quatre éléments. Et elles vont venir justement témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et puis ce qui est intéressant, ce qu'on avait envie, c'est qu'elles témoignent justement 6 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie depuis ces 6 mois, pendant ces 6 mois et aujourd'hui maintenant, comment elles se sentent, comment elles sont, qu'est-ce qu'elles ont encore comme souvenir de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pour elles. Voilà, donc on avait envie de leur donner la parole et ce sera donc l'entrevue numéro 3 de mercredi prochain. Oui, Florence, avec plaisir, nous aussi, de te recevoir là dans notre émission. Mm. Génial. Alors moi, je les regarderai avec grand plaisir en replay parce que le mercredi soir, je chante, changer un peu. Donc je pourrais pas être là en direct, mais voilà, Très bien. j'écouterai le replay avec grand plaisir. On vous remercie beaucoup d'avoir été là, tous. Et puis, on va créer un lien YouTube si vous avez envie de regarder voilà, en replay. On se préserve un peu parce qu'aujourd'hui, Facebook nous fait un petit peu des choses capricieuses. Il supprime nos lives. Donc là, on a décidé de les enregistrer. Voilà, une sauvegarde de nos lives pour pouvoir garder voilà, nos belles rencontres dans un endroit précieux aussi, un autre endroit. Voilà, donc merci à vous. On mettra tous les coordonnées de Nathalie dans cette présentation pour que vous puissiez la contacter si vous avez envie de la contacter. Voilà. Et Merci. puis,
Tu voulais dire autre chose, Céline? Maintenant, je voulais dire merci à tous. Bonne soirée. Voilà, c'était chouette de pouvoir se retrouver. Ouais. Un grand merci. Et puis, on a peut-être quand même fait notre communication. Nous, peut-être, on peut parler de aussi Line Essaouira du 18 au 24 mai. On a commencé les inscriptions. Il y a un chouette groupe qui est en train d'arriver. Mm. Il y a 14 places. Voilà, ça commence à rentrer. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on puisse vous donner plus d'informations sur ce qui va se vivre pendant cette semaine-là. Et puis, voilà, pour s'inscrire, contactez-nous aussi sur nos réseaux. Voilà. Nous sommes disponibles pour échanger et surtout pour se découvrir. Ouais. Bon, si vous êtes dans le groupe Line, vous nous connaissez déjà, mais ce qu'on aime dans ces stages, c'est aussi euh, que les gens. En fait, c'est pas un séjour lambda. On aime bien que les gens viennent en ayant vraiment perçu ce qu'on va pouvoir proposer, ce qu'ils vont pouvoir vivre. Et donc ça, c'est vrai que c'est plus facile quand on échange. Donc n'hésitez pas à venir échanger. Si vous Mhm. avez des questions, si l'aventure vous appelle, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. Ok. Eh bien, merci à tous et puis on vous dit à la prochaine entrevue. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci à tous. Belle soirée. Voilà, ça c'est mon bouton.